Voilà un cas qui aurait pu faire partie des tops que l'on vous présente régulièrement, dans lequel on vous montre des choses particulièrement incroyables dans ces classements. On aurait pu appeler ce sujet « Comment habiter une villa de luxe sans jamais rien payer ?» Un couple anglais aurait visiblement trouvé la solution. Le reportage que vous allez voir est tout simplement surprenant. Accueillons maintenant sur le plateau Elisabeth et Andrew. Un locataire fait des ravages chez des propriétaires trop naïfs. Le jour qu'il a mis les pieds chez moi, tout était prémédité. Et ça, c'est horrible. On a été vraiment les bobos, on s'est fait complètement avoir. Et comme beaucoup d'escrocs, il n'est pas très bavard. Je suis en direct avec Julien Courbet par téléphone. Est-ce que je peux vous le passer pour discuter avec lui? Là, c'est juste quelques minutes. Qui se cache derrière cet homme, à la fois producteur, pilote de course ou journaliste? Voici la réponse. Moi, je suis avocat de la maison. C'est-à-dire? Je suis journaliste. Oui. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Andrew. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute sur TF1. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? J'attends qu'on me donne une réponse définitive sur ce problème et que mon locataire s'en va définitivement. Vous n'êtes pas les seuls à être tombés dans le panneau. Il s'est installé dans d'autres maisons avant vous. Tout à fait, pendant 4 ans. Allez, regardons maintenant ce reportage. Vous allez voir que là, pour le coup, du culot, il y en a. Il faudra essayer d'obtenir réparation pour ce couple. L'enquête est signée Sophie Prichodny, arnaque dans le monde du luxe. Louer des résidences de luxe sans verser le moindre centime. Voici la combine qu'expérimenterait cet homme depuis 6 ans. Nous avons remonté sa trace. Décryptage d'une technique redoutable. Le jour qu'il a mis les pieds chez moi, tout était prémédité. Et ça, c'est horrible. On a été vraiment les bobos, on s'est fait complètement avoir. Ceci dit, il peut être mégalomane, mais d'un autre côté, il en profite aussi pour vivre chez les autres à bon compte. Étape numéro 1. Notre homme, que nous appellerons Monsieur James, arrive tout droit d'Angleterre. Sa cible, les résidences de luxe de la Côte d'Azur. Pour s'en faire ouvrir les portes, Monsieur James passe par un agent immobilier. Celui-ci préfère aujourd'hui garder l'anonymat, mais nous révèle comment notre homme serait parvenu à le duper. On voit que c'est un homme qui a des revenus, bon, déjà une belle voiture. Il nous parle qu'il est homme d'affaires, qui travaille donc dans le cinéma, dans la production. Donc au niveau du dossier financier, il me sort donc un dossier qui tient la route avec donc des attestations, avec des bilans. Producteur de documentaires sportifs, Monsieur James serait à la tête d'une société internationale pesant plusieurs millions de livres. Avec de tels arguments, c'est sans mal qu'il parvient à convaincre sa première victime. Elle a 85 ans. Elle accepte de lui louer ce superbe moulin avec piscine. Le bail est signé au nom de la société de Monsieur James pour 1 800 € par mois. Atteinte par la maladie d'Alzheimer, c'est aujourd'hui le fils de la propriétaire qui témoigne des événements. Ça s'est bien passé pendant 2 ou 3 mois, puisqu'il a payé les 2 ou 3 premières mensualités sans difficulté. Mais très rapidement, il s'est révélé que par la suite, les chèques qui ont été émis étaient des chèques non approvisionnés. Étape numéro 2. Monsieur James invoque des soucis financiers. Mais selon lui, rien de grave. Sa société viendrait de signer plusieurs gros contrats de production. Les millions sont en chemin, il suffit de patienter. Grâce à son bagou, le stratagème fonctionne pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la supercherie soit découverte. Tout était faux, mais surtout, c'est des sociétés, entre guillemets, bidons, des sociétés qui ne tiennent pas la route, où il avait peut-être des contrats, mais qui ne sont pas allés au bout. Le dossier de Monsieur James relève de l'imposture. Sa société n'ayant jamais existé, il devient occupant sans droit ni titre de la propriété. Avec de vaines promesses, il tente d'amadouer la propriétaire et la justice. Les procédures d'expulsion et de nombreuses condamnations ne le persuadent pas de quitter les lieux. Il en faut un peu plus pour effrayer notre homme.
Nous l'avons à ce moment-là menacé d'aller au pénal. Et c'est à ce moment-là où effectivement il a accepté de signer un protocole d'accord par lequel il acceptait de déménager. 4 ans, logé aux frais de la princesse, voilà le premier tour de force réussi par Monsieur James. Son plus beau coup, quitter les lieux en laissant derrière lui une ardoise de plus de 60 000 €. À l'évidence, il était totalement insolvable, ainsi que sa compagne. Insolvable, faux producteur et RMiste, notre homme est démasqué. Il entre alors dans la peau d'un nouveau personnage. Il aurait déjà trouvé sa nouvelle proie 15 km plus loin. Andrew de Burns, cet Anglais, installé en France depuis 20 ans, cherche un locataire pour sa luxueuse villa. En mars 2004, il croise le chemin du nouveau Monsieur James. Il se présentait de la manière suivante. Il disait, écoutez, j'ai besoin de trouver un pied-à-terre ici pendant 1 ou 2 ans parce que je crée une entreprise de chocolat qui est un petit peu plus loin d'ici et j'ai besoin d'avoir un endroit pour y habiter pendant 1 ou 2 ans. Actionnaire d'une entreprise de confiserie, revenu confortable et personnage sympathique, Andrew fait totalement confiance à son compatriote. Il signe alors un simple contrat moral, un bail d'1 an pour une villa meublée au prix de 2 300 € par mois. Monsieur James règle les 6 premiers mois avec des chèques de société, mais le tableau s'assombrit. Je commençais à avoir des doutes sur lui vers la fin de l'année, donc 2004. Et un matin, à 6 h du matin, il m'a appelé en disant qu'il pleut dans le salon. Donc j'ai fait passer mon maçon pour regarder. Il m'a dit effectivement, quand il pleut très très fort ici, il y a quelques gouttes qui peuvent tomber dans le salon par une petite fissure. Mais ça doit arriver assez rarement. Dans tous les cas, on peut faire la réparation que pendant les beaux jours. Monsieur James n'en démord pas. Pas de travaux, pas de versement. Les retards de loyer s'accumulent, les promesses également. Lui et sa femme, il dit « Mais vous inquiétez pas, on sera parti le 30 juin, parce que le bail s'est terminé le 30 juin, on sera parti le 30 juin, je vous le promets. » Le bail arrivant à échéance, Andrew réinvestit sa maison et change les serrures. Grave erreur, car Monsieur James retourne la situation. Il porte plainte pour violation de domicile. Andrew est contraint de restituer les clés ainsi que la villa. Monsieur James ne règle pas pour autant et pour cause. Nous avons joint par téléphone la gérante de la société de confiserie pour laquelle Monsieur James travaillait. Elle nous explique pourquoi notre homme ne pouvait plus régler ses loyers à l'aide de chèques de cette entreprise. Comme il n'y a plus d'argent dans la caisse sociale, il n'a pas pu en faire davantage, mais sinon il en aurait fait tous les mois. On peut dire en gros c'est un abus de bien social, mais vu ce qu'il y a eu comme détournement de stock, des choses comme ça, on pense que ça va être dans les 150, entre 150 et 200 000 €. À cause de ces agissements, on a dû fermer la société. Et donc, s'il y a des gens qui ont été spoliés, il y a des fournisseurs qui n'ont pas été payés. Le chocolat a aujourd'hui un goût amer, car Andrew fait également partie des fournisseurs lésés. Monsieur James n'a pas hésité à passer commande auprès de sa société de communication. Il lui devrait toujours près de 10 000 € de factures impayées. Malgré cela, Monsieur James ne se démonte pas, bien au contraire. Il nous a menés en bateau pour essayer d'éviter de plus en plus la procédure. Donc il nous faisait croire tout ce qu'on voulait. Et puis vraiment un jour, on a compris que c'était terminé, qu'il fallait vraiment aller voir un avocat. Andrew, le propriétaire, va vouloir négocier avec son locataire. Croyez-vous que ce dernier va payer et partir? Non, il va faire mieux. Il va poser des conditions. Vous arrêtez les poursuites? Oui. Toutes les poursuites. Vous nous payez tout ce que l'on a dû payer, les huissiers, les photos d'huissiers, tous les rapports. Bon, on verra ça avec l'avocat. Cet escroc ne doute de rien. Nous allons lui demander de s'expliquer. Je suis en direct avec Julien Courbet par téléphone. Est-ce que je peux vous le passer pour discuter avec lui? Là, c'est juste quelques minutes. La suite de cette affaire, dans un instant, dans Sans aucun doute. Andrew a loué sa magnifique maison à un locataire sans scrupules. S'il s'était renseigné, il aurait découvert que l'homme avait auparavant trompé d'autres propriétaires. Voici la suite de notre document. Il nous a menés en bateau pour essayer d'éviter de plus en plus la procédure.
Donc il nous faisait croire tout ce qu'on voulait. Et puis vraiment, un jour, on a compris que c'était terminé, qu'il fallait vraiment aller voir un avocat. La procédure est lancée, mais M. James n'a pas dit son dernier mot. Il sort sa botte secrète, une liste longue de 3 pages de multiples revendications. Infiltration d'eau, problème de facture, il conteste même qu'il s'agisse d'une location meublée. Le juge lui donne raison, ou du moins demande à vérifier. M. James peut rester dans la demeure en attendant l'expertise. On était horrifiés et tout ça parce que, a priori, notre document en question ne contenait pas un inventaire de tous les meubles nécessaires qui étaient, enfin un inventaire des mobiliers, du meuble, et donc on estimait que c'était pas un bail annuel meublé, mais c'était un bail sous loi de 89, c'est-à-dire un bail conventionnel. Un coup dur pour ce couple qui a investi les économies d'une vie dans cette demeure. Voilà maintenant près de 2 ans que cette histoire leur gâche la vie. Je passe des journées difficiles, mon épouse aussi, on en parle trop, parce que c'est quelque chose qui nous... Et puis on n'a plus la même relation entre nous, parce que c'est un problème et on ne sait pas comment s'en sortir. Soucis personnels et financiers, M. James leur devrait près de 54 000 € de loyer. Mais Andrew ne souhaite plus qu'une chose, retrouver sa maison et que cet homme quitte définitivement les lieux. Il tente une énième fois de le raisonner en caméra cachée. Je voudrais vous parler, ma femme elle est malade, moi je suis malade. Je voudrais qu'on négocie, si vous voulez bien, pour le départ de votre départ de cette maison. Okay. Moi je n'en peux plus. Vous voulez qu'on quitte la maison? Oui. Ok, alors j'ai appelé mon avocat. Oui. On se retrouve chez elle. Oui. On signe un accord. Oui. On quitte la maison. Oui. Vous arrêtez les poursuites? Oui. Toutes les poursuites. Oui. Vous nous payez tout ce que l'on a dû payer, les huissiers, les photos d'huissiers, tous les rapports. On verra ça avec l'avocat. C'est insensé. Si Andrew veut récupérer sa maison, c'est à lui de payer M. James. Désespéré et fatigué par cette situation, il serait presque tenté d'accepter, mais à une condition, que cette mésaventure serve de leçon. J'aimerais que quelqu'un fait le nécessaire pour savoir où il va, pour que d'autres personnes ne subissent pas le même sort que moi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vivable. Enquête menée par Sophie Prichodny pour Sans aucun doute. Il faut toujours, bien sûr, en toutes circonstances, garder son calme, mais on peut comprendre à un moment donné que parfois certaines personnes s'énervent. Parce que là, monsieur, pour vous, c'est quand même incroyable. Vous louez cette maison, on ne vous paie pas, et en plus, par des artifices judiciaires, c'est encore à vous de payer et de prouver que tout a été fait dans les règles. Vous dire on marche sur la tête. C'est épouvantable parce que j'ai l'impression que c'est moi le vilain dans l'histoire. Alors, j'arrive pas à avoir raison, c'est moi le vilain, je ne sais pas pourquoi. Non seulement il y a ces problèmes de loyer qu'il vous a fait à vous, mais à d'autres également, mais il vous a fait également un impayé à titre professionnel, puisqu'il avait une entreprise de chocolaterie. Vous-même, vous avez un métier, il vous a demandé de lui faire des cartes. Oui, c'est ça. Quand on s'est rencontrés, c'est très important de comprendre que, et c'est pour ça, je réponds aussi à votre question du début, c'est que c'est une personne extrêmement agréable, très gentil. Il a tous les moyens de se faire comprendre que c'est un... Et puis c'est un type qui se présentait très bien. En plus, on parlait la même langue, on comprenait bien dans un pays étranger, donc on s'entendait très bien. On était amis, on peut dire on était amis. Donc 2 ou 3 jours après, on s'est connus. Je dis, donne-moi ta carte de visite. Il n'en avait pas, il n'en avait pas. Il crée une société, donc moi je sais ce que c'est de créer une société. Écoute, je vais te faire des cartes de visite, je vais imprimer des cartes de visite. Et puis d'autres documents par la suite que j'ai bien entendu facturés. Il y en a pour combien à payer? Il y en a pour 10 000 € en tout. Il vous doit donc 10 000 €. Plus, bien sûr, tout ce que j'ai donné gratuitement, hein. Ça, on n'en parle pas. Au-delà donc de l'aspect financier, il y a, madame, l'aspect psychologique dans tout ça, moral. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous a tous les deux déstabilisés, enfin vraiment gâché la vie? Ah, c'est vraiment une violation de votre bien. Vous vous sentez complètement spolié. Vous avez l'impression que vraiment la justice est un peu inhumaine pour nous, on comprend rien. Et en plus, on se demande quand ça va finir, parce que c'est vraiment tous les jours, ça revient tous les jours sur le tapis. Et c'est insupportable, franchement. Maître Novakovic, est-ce que là, on est dans le cadre d'un simple impayé? Est-ce qu'on est dans le cadre de l'escroquerie? Comment situer cette affaire? Il faut quand même arriver à une chose importante, c'est le jugement. Ce fameux jugement du 27 juin 2006 que les téléspectateurs peuvent se dire, mais que fait la justice? C'est pas ça.
c'est que malheureusement, ce couple était de bonne foi, donc pensait que la justice constaterait qu'il y avait une transaction qui était là et que bon, il y avait des loyers impayés, que le juge condamnerait. Mais ça se passe pas comme ça, c'est pas si simple que ça, parce qu'ils étaient face à des gens de mauvaise foi, ils n'avaient pas apporté de dossier. Aujourd'hui, ils ont un dossier conséquent, ils ont une attestation de l'ancien propriétaire, du propriétaire qui louait justement cette maison et qui n'a pas hésité maintenant, et c'est pour ça qu'ils en bénéficieront en appel, à attester le fait que cet homme est un escroc, ils le disent noir sur blanc dans leur témoignage, et précisent qu'ils sont restés dans les lieux, je cite, pendant 4 ans, en ayant réglé qu'environ 6 mois de loyer. Ils précisent à ce jour, ils doivent, c'était en mois de juillet 2006, 450 000 francs. Ils précisent, j'écris cette attestation dans l'intérêt donc de nos amis qui ont également loué leur maison à cet homme dès juillet 2004, à peine 2 mois après sa condamnation de quitter les lieux de chez moi. Je ne voudrais pas que ces gens soient obligés de vivre le même cauchemar et les préjudices financiers que nous avons subis pendant cette longue période. Donc si vous voulez, ce sont des gens très traumatisés qui écrivent. On ressent cette souffrance. C'est vrai qu'ils sont en train de souffrir de la même manière. Le juge, donc en appel, aura connaissance, le conseiller aura connaissance de ce témoignage. Et on voit que en juin 2004, il quitte les lieux pour directement intégrer effectivement les lieux, de nouveaux lieux. Donc de nouvelles victimes sont présentes. Donc on peut parler effectivement alors là d'escroquerie, de véritable intention de nuire, de manœuvres frauduleuses. On peut parler véritablement d'un manège et stratagème. Et on pourra aujourd'hui, je pense, les mettre face à leurs responsabilités parce qu'ils ne savent pas que nous sommes en possession de ces témoignages, ce qui est fondamental. Nous allons donner la parole à Sophie Prichodny, notre journaliste. Sophie, bonjour. Bonjour Julien. Alors, Sophie, où vous trouvez-vous ? Alors, on est évidemment à quelques mètres de la demeure de ce monsieur, plutôt de la demeure de monsieur de Berne, occupée par notre homme. Bien, donc apparemment il serait là ? Alors, je ne peux pas vous dire parce que monsieur de Berne le sait lui-même, il y a un très grand portail à l'entrée. Il est difficile de voir ce qui se passe à l'intérieur, mais on va aller tout directement. Bonjour madame. Sophie Prichodny, je suis journaliste TF1. Je viens vous voir au sujet de monsieur et madame de Berne. Je suis en direct avec Julien Courbet par téléphone. Est-ce que je peux vous le passer pour discuter avec lui? Madame, c'est juste quelques minutes. Madame? Bon. Alors, le portail vient d'être fermé. Je vais réinsister. Alors, pendant ce temps-là, la régie essaie de retéléphoner. Bon, je vais entendre qu'il vient de s'enfermer à clé dans la maison. Bon, je ne sais pas si le monsieur est là. Non, mais il va être vite prévenu, à mon avis. Sophie Prichodny laisse un message sur le répondeur du locataire. Quelques instants plus tard, il rappelle notre journaliste sur son portable. Alors, nous avons été contactés par monsieur et madame de Berne concernant un litige avec vous par rapport à la location de leur propriété. Ils souhaiteraient savoir quand est-ce que vous comptez libérer les lieux. Bon, d'abord, moi je suis un ancien de la maison. C'est-à-dire? Je suis journaliste. Oui. Je connais très bien les droits d'auteur, les droits d'enregistrement ou pas. Alors, monsieur de Berne vous utilise. On sait aussi ce qui s'est passé précédemment dans l'autre propriété que vous occupiez avant d'arriver chez monsieur de Berne. Et on sait ce qui se passe aujourd'hui chez ce monsieur. Ouais, mais vous savez pas grand-chose. Moi, ce que je vous propose... Apparemment, le dossier, vous ne connaissez pas du tout. Vous êtes bien au-delà de ça. Si vous voulez. Quand vous dites que ce monsieur de Berne, a des précédents, je pense que vous en avez aussi. Vous avez aussi 60 000 € de loyer impayé chez madame Lamidé. Vous les avez jamais réglés. Le locataire raccroche. Sophie joint notre plateau et résume la situation. Donc il a d'abord commencé par me donner une leçon de journalisme, puisque ce monsieur serait lui-même journaliste à la BBC et ailleurs. Voilà, une menace, si jamais c'est diffusé, de nous poursuivre. Qu'il le fasse. Voilà. Et deuxième chose, donc il souhaite que monsieur de Berne se rende lors d'un entretien avec son avocat, parce qu'il campe sur ses positions, il accepte de partir, à la condition que monsieur de Berne et sa femme règlent tout ce qui est procédure, expertise, frais divers et abandonnent toute poursuite. Bien sûr. Donc, on va tout de suite se tourner vers eux, mais je pense connaître d'ores et déjà la réponse. Évidemment, c'est un accord qui ne peut en aucun cas vous convenir. Ben, pour moi, c'est inacceptable. Mais si je suis obligé de céder quelque chose pour que cette ignoble personne s'en va, je le ferai. J'en peux plus de lui et je ne sais pas quoi vous dire de plus.
Alors, Maître Novakovic, maintenant, moi, je vais vous dire ce que moi je ferais, monsieur. Je comprends tout à fait. À un moment donné, c'est vrai qu'on en a tellement marre que plutôt que partir pour des années de procédure, maintenant, je pense que vous avez encore un tout petit peu de patience à avoir et tenter un dernier coup. Lequel, Maître Novakovic? Tout à fait. Vous bénéficiez d'éléments nouveaux, en fait, des témoignages, notamment des anciens propriétaires dont vous ne bénéficiez pas auparavant. Une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction doit être déposée pour divers motifs, à savoir escroquerie, ça c'est le motif principal. Par rapport à la connexité des deux affaires, on peut prouver toutes ces manœuvres frauduleuses, tous ces stratagèmes, ces artifices, avec ces faux témoignages, ces fausses preuves. Tous ces éléments vont leur permettre de constituer un véritable dossier avec des faux et usage de faux. Tout cela va pouvoir effectivement être invoqué devant un juge d'instruction et je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut savoir que pour la précédente affaire, ce qui a fait abandonner ces messieurs et cette dame, toute procédure, s'ils sont partis, c'est grâce à une plainte pénale. Ce monsieur connaît parfaitement le droit. Et il sait que la différence entre le civil et le pénal, c'est qu'au bout du compte, le pénal, on sait où ça se termine. Donc ce que vous pouvez faire, c'est reprendre contact avec ce monsieur et aller à cette réunion. Comme si vous vouliez trouver un accord en sa faveur. Vous y allez avec votre avocat et lors de cette réunion, vous dites, nous, on n'est pas d'accord. Voilà ce qu'on va vous proposer. Soit vous partez tout de suite, après à vous de voir si vous voulez prendre quelques loyers ou pas, sans aucune condition. Soit je dépose plainte pour escroquerie, comme vient de le dire Maître Novakovic, avec l'attestation pour faux, pour tout ça. À vous de voir. Mais vous lui dites les yeux dans les yeux. D'accord. Et je fais la plainte dès demain. D'accord. Bon. Sophie, merci en tout cas de votre intervention et d'avoir réussi à parler à ce monsieur. Vous devez faire ça, monsieur. Ça ne fait que reculer que de quelques semaines. Bien sûr. Faites-le et voyez sa réaction, mais en allant à cette réunion ou en lui envoyant un courrier recommandé, d'ailleurs, on vous lui dit, si on ne trouve pas d'accord dans les plus brefs délais, voilà ce qui va se passer, mais il faut le détailler, ce courrier. Parler du faux, parler de tout ça, parler de cette attestation, la joindre même l'attestation. Là, à ce moment-là, parce que ce monsieur connaît parfaitement le droit, je pense qu'il va réfléchir, je serais très surpris qu'il vous dise, eh bien d'accord, allons devant un juge pénal. OK? D'accord, très bien. Et nous, on continue de toute façon ce dossier, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. On fait comme ça? D'accord, merci. Merci beaucoup. Mais je comprends votre écœurement, hein, à un moment donné, et le fait que vous en ayez ras-le-bol, parce que à un moment donné, on se dit tant pis, autant perdre. Et malheureusement, toute cette émission est basée là-dessus. Souvent, on nous demande, mais oui, mais alors pourquoi venir sur un plateau de télévision pour exposer tout ça? Vous en êtes le meilleur exemple, parce qu'à un moment donné, on a l'impression d'avoir plus fort que soi en face, et on dit, ben, je préfère tout perdre pour avoir la paix, quoi. Je voudrais surtout gagner ma femme, parce que c'est un problème entre nous maintenant, et il faut que ça s'arrête, quoi. Bon, mais croyez... Oui, Sophie. Oui, il y a quand même, je voudrais dire à Andrew et sa femme qu'il y a quand même un bon espoir parce qu'il avait l'air très surpris, ce monsieur, qu'on connaisse aussi bien ses antécédents. Oui. Ça l'a énormément gêné et je pense que quand vous leur mettrez les choses devant les yeux et qu'il se rendra compte à quel point on est au courant de ce qu'il a pu faire auparavant, ça va, à mon avis, le convaincre de partir au plus vite, chose qu'il a de toute façon dit à plusieurs reprises, il veut partir. Je voudrais remercier Sophie vivement pour son travail et pour votre émission. Merci. Merci Sophie. En tout cas, à tous ceux qui habitent dans la région, soyez méfiants. Merci à tous les deux. Depuis notre enregistrement, la situation d'Andrew et de sa femme a évolué. Voici comment. Paris, le 20 mars 2007, un TGV se dirige vers le sud de la France. À l'intérieur, l'équipe de Sans aucun doute. Retour 3 mois en arrière, le 21 décembre 2006, Andrew de Berne était un homme au bord de la dépression. Depuis 3 ans, sa villa a été squattée par une ancienne relation d'affaires. Aujourd'hui, il vient de récupérer les clés. Enfin chez vous? Enfin chez moi. Écoutez, je retrouve ma maison depuis 3 ans, voilà. Après des années de combat, il est enfin chez lui. Il redécouvre sa maison. Vous avez Grasse qui est au-dessus, là. Nous allons passer dans le salon. Une villa de luxe logée au cœur de la Côte d'Azur. La vue est imprenable. Voilà. C'est assez joli. Enfin, après 3 ans, il est parti. Et puis, on va tourner la page. Et puis, on va se dire, écoutez, on va en profiter de notre maison. Sans vous, je suis absolument persuadé qu'il sera encore dans cette maison. Et aujourd'hui, on ne sera pas là ensemble pour raconter la petite histoire. Le cauchemar d'Andrew a pris fin il y a quelques heures. Il a du mal encore à comprendre ce qui lui arrive. Hier soir, à 18h30, ils sont partis.
Ils ont laissé quelques affaires devant parce que le déménagement a pris plus de temps que nécessaire. Et ils ont pris des affaires ce matin. Mais franchement, je me trouve en possession de mon bien. Et surtout, c'est un énorme soulagement de savoir que je suis chez moi. Julien Courbet et son équipe ont pu me donner un appui très important. D'ailleurs, je peux vous dire honnêtement, c'est la première fois durant les 3 ans que j'ai senti que j'avais quelqu'un qui m'aidait. On va venir à la semaine de Pâques. Je vais faire plein de jardinage pour mettre la maison en état. Et puis, bon voilà, et puis on va tourner la page, on va se dire, bon écoutez, c'est comme si on était là depuis toujours. Andrew est un homme heureux, il peut de nouveau profiter de sa villa. Pour sans aucun doute, l'objectif est atteint.